La terreur de vivre. Je viens d'avoir l'inspiration là à l'instant de faire cette vidéo, mais je n'ai absolument pas... je ne sais pas ce que je vais raconter, mais c'est sur ce sujet-là qu'il est important de parler aujourd'hui. Terreur de vivre, déjà qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez ces mots accolés les uns aux autres? C'est quelque chose de vraiment très très profond. Enfoui très profondément à l'intérieur de ceux qui la portent. Évidemment, j'en fais partie, j'en ai fait partie. Il y a ce truc d'être terrorisé en fait à l'idée de profiter pleinement de tout ce que peut nous offrir la vie. En fait, même ces mots-là n'ont pas de sens. En fait, c'est comme s'ils peuvent pas nous atteindre quand on est vraiment imprégné de cette terreur de vivre. On ne peut pas toucher du doigt ce que ça signifie vivre vraiment. Voilà, c'est étranger à nous. Et donc, c'est quelque chose de complètement inconnu. On ne peut pas se le représenter, on ne peut pas se l'appréhender, on ne peut pas s'imaginer ce que ça fait de ressentir à l'intérieur, de vraiment être pleinement vivant. Et c'est quelque chose qui a besoin d'être dépassé, qui a besoin d'être reconnu, on a besoin de prendre soin de ça, qui a besoin d'être pris en charge. Voilà, pris en charge. Parce que tant que on est terrorisé à l'idée de vivre, on est terrorisé à l'idée d'être soi-même. Donc, la vie aura toujours un goût de frustration, en quelque part. Il y aura toujours un goût de... insipide. Ouais, voilà, une forme de... insipide. Et en même temps, c'est un peu ce qu'on a toujours connu. Donc, c'est ce qu'on connaît. C'est ce qu'on connaît, c'est ce qui est connu. C'est ce qu'on appelle le confort. Mais notre confort est insipide, en fait. Mais c'est ce qu'on connaît. Et donc, il y a une partie de nous qui est vraiment très d'accord pour rester dedans, parce que c'est rassurant. Voilà ce que je peux dire. Déjà, dans un premier temps. Et en fait, pour dépasser cette terreur de vivre qui a énormément de force instinctive, animale, il y a vraiment besoin de rebrancher une autre force de l'autre côté pour faire un contrepoids, un balancier. Et cette autre force, c'est la jouissance de la matière, en fait. C'est justement profiter de la vie. Mais donc il y a besoin de rebrancher ça pour faire comprendre à notre système que déjà c'est pas dangereux, puisque c'est ce qu'il a intégré, qu'on va pas mourir si on profite de la vie. Mais il y a profiter de la vie et profiter de la vie, c'est-à-dire que
souvent on va croire que profiter de la vie, on va le faire d'une manière mentale et assez désincarnée. C'est-à-dire on va pas le faire en le ressentant vraiment à l'intérieur de notre corps. Donc il y a ça aussi qui a besoin d'être rebranché, c'est la conscience du corps et la conscience des sens et la conscience du fait qu'on a un corps dans un monde de matière et que ça va au-delà des mots évidemment, mais qu'il y a quelque chose de très jouissif en fait à pouvoir être ici, expérimenter. Voilà, être ici, faire cette expérience, expérimenter, goûter, sentir, jouer, se faire mal presque, guérir, enfin voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de se reconnecter au plaisir d'être ici, sur Terre. Parce qu'en gros, quand on a débarqué sur Terre, on a tout de suite, enfin comment dire, il y a toute une partie de nous qui a été coupée de ce plaisir-là par l'éducation, par mimétisme, parce que de toute façon, c'est comme ça que vivent les gens qui nous ont éduqués. Donc voilà, on n'a pas appris en fait à ça. On pourrait l'apprendre naturellement dans une société qui est ok avec son instinct animal et avec la matière et avec le fait d'avoir un corps, tout simplement. Parce que la plupart des gens sont pas ok avec le fait d'avoir un corps. Je me suis perdue. Mais en gros, voilà, ça pourrait être ok dans une société comme ça, mais la société actuelle n'est pas comme ça. Et donc, on est distordu quand on grandit. On grandit en s'éloignant de nous-mêmes. Et nous-mêmes, c'est vivre. Être nous-mêmes, c'est vivre. Et donc, on s'éloigne de nous-mêmes, terreur d'être qui on est, terreur de vivre. Et on est des êtres, avec des corps, on est des êtres incarnés. Donc voilà, donc ça demande de rebrancher cette jouissance d'être ici, dans la matière. Pour pouvoir inverser la tendance et dépasser la terreur de vivre. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui.